Pourquoi le pervers narcissique fait semblant de rien après m'avoir agressé? Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Pourquoi le pervers narcissique, la perverse narcissique, fait semblant de rien comme s'il n'y avait pas eu d'agression? Première chose, c'est parce qu'ils sont dans le déni. Plus on va nier l'agression et plus vous allez douter que il y ait eu vraiment une agression. Vous allez vous dire, c'est moi qui ai cru que, mais en fait non, cette personne ne m'a pas agressé, cette personne ne me fait pas du tort, cette personne est gentille. Donc en fait, ça vous permet de nier vous-même l'agression et de la laisser perdurer, de la laisser recommencer, autrement dit. Parce que oui, les pervers narcissiques vont recommencer, encore et toujours. Et oui, là est vraiment le problème, c'est que ils continuent toujours d'agresser. En réalité, ils commencent par des petites choses et puis ils vont monter en puissance. Et donc, plus vous allez ne pas vous défendre et plus eux vont aller dans une agressivité qui devient extrême. Parce que oui, c'est vraiment quelque chose, une violence qui va devenir extrême. Donc attention à ça. Remarquez que si vous commencez à vous défendre, bien que ça va vous être reproché, que peut-être vous allez vivre un mauvais moment juste derrière, parce que vous allez être plus stressé, plus en état de panique, et c'est quelque chose qui corporellement est tout à fait normal. Le corps a appris à se défendre de son milieu, et donc c'est-à-dire que si l'autre élève la voix sur vous, vous aurez comme réaction de vous mettre en état de panique et de vouloir fuir en fait la situation ou d'agresser. Donc en réalité, ça c'est quelque chose de normal, c'est une réaction normale et effectivement, les pervers narcissiques savent que face à l'agression, vous risquez d'agir et de combattre quelque part. Ils vont tout faire pour ne pas que vous soyez dans cette attitude de combat. Ils vont tout faire pour essayer que vous acceptiez justement l'agressivité. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire semblant de rien, semblant que ça n'a pas existé, semblant que c'était juste dans votre esprit. Et ils vont vous dire, mais tu sais, c'est toi, tu as du mal à faire confiance. Non mais tu sais, c'est toi, c'est parce que tu as eu des relations qui n'étaient pas bonnes dans le passé. Ou tu sais, c'est toi, c'est parce que tu as tendance à te méfier trop. Ou parce que tu n'as pas confiance en toi. En fait, ils vont utiliser une faille chez vous qui est effectivement j'ai peur d'être rejeté, ou j'ai peur que la relation ne perdure pas, ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur parce que je n'ai pas confiance en moi. Et donc souvent, ils prennent justement des personnes qui n'ont pas confiance en elles pour pouvoir jouer avec ça. Et donc du coup, ils vont dire mais non, c'est toi, tu as imaginé. Et ils vont déformer la réalité, mais pas trop quand même. Ils vont quand même prendre des éléments qui sont vrais et vous allez vous dire, oui, c'est moi qui interprète mal ou je n'avais pas vu ça comme ça. Ils vont raisonner en fait. Ils vont vous donner des arguments qui vont vous convaincre qu'il ne s'est rien passé. Et donc, du coup, vous n'allez pas vous défendre, alors que normalement, une agression fait qu'on se défend. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, après coup, se disent « Mais pourquoi je me suis laissé faire ?» La réponse, c'est l'autre vous a hypnotisé, vous a convaincu, vous a mis dans une situation pour vous empêcher justement de réagir, alors qu'en temps normal, vous auriez réagi, vous n'auriez pas accepté ça. Et c'est aussi à la relecture des événements que vous vous dites « Mais en fait, cette personne n'a fait que m'agresser. » En réalité, non. Ces personnes vont distiller des agressions et les mélanger à des moments charmants, de séduction, des moments où ils vont être hyper gentils, hyper justement rassurants, hyper valorisants et aussi hyper protecteurs. Et quand justement ils viennent de vous agresser, ce qui se passe c'est que vous vous sentez en danger. Donc ils vont venir en mode « je te protège ». Et du coup, c'est ça qui va faire que ça va vous rassurer. Et que vous allez vous dire « cette personne est la personne qu'il me faut quand je ne vais pas bien ». Et donc, c'est comme ça que vous allez éliminer possiblement toute autre personne de votre environnement, vos autres amis et tout ça, en disant ce qui compte vraiment pour moi, c'est cette personne-là. Donc, j'en fais ma priorité. C'est très facile quand c'est en couple, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent faire de leur compagnon, de leur compagne, leur priorité. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les pervers narcissiques et qu'ils vous coincent dans une situation qui est compliquée pour vous. Donc, voilà pourquoi les pervers narcissiques utilisent le déni, utilise le mensonge, on va le dire aussi. Ils vont vous dire non, il ne s'est rien passé, tu as mal compris, tu as mal perçu,
ou je ne voulais pas dire ça comme ça, la vérité est comme ça et pas comme ça. Donc ils vont mentir au moins en partie, ils vont tricher pour vous convaincre et ils vont vraiment utiliser la parole. Ce sont des beaux parleurs, hein. Donc ils vont beaucoup parler pour vous convaincre qu'il ne s'est rien passé de grave et vous allez vous laisser faire et de plus en plus. Et c'est comme ça qu'augmente la violence et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans une vraie souffrance intense, mais c'est aussi comme ça que vous allez vous habituer à la souffrance. Et ça devient grave parce que effectivement, alors vous allez accepter des choses que jamais, au grand jamais, dans une situation normale, vous n'auriez accepté. Et donc, c'est une forme d'hypnose. Et donc, quand vous êtes en train de vous dire « Oh mince, je me culpabilise », en gros, d'être resté ou de ne pas avoir arrêté avant, alors que j'ai vu à certains moments quand même que ça me faisait mal, hein, je l'ai senti en tout cas. Malgré tout, j'ai été convaincue de rester, ou je me suis dit que ça allait s'arranger, je me suis dit que plus tard ça irait mieux, et peut-être que l'autre m'a convaincue de ça. Souvent c'est ce qu'ils font. Oui, ils vont vous convaincre que dans tout couple il y a des disputes, ou il y a des difficultés à dépasser, que c'est normal, et donc du coup vous allez rester parce que vous espérez que ça aille mieux, ou parce que vous pensez que c'est normal. Finalement, ils vont vous convaincre qu'il n'y a pas eu d'agression ou que vous devez l'accepter parce que ça fait partie de la vie de tout le monde comme ça et que c'est ce que tout le monde vit. Alors évidemment que votre regard devient biaisé, c'est ce qu'ils visent, hein, c'est déformer la réalité, c'est vous faire rentrer dans leur monde en fait, hein, quelque part. Quelque part, ils vont vous faire rentrer dans leur folie à eux, dans leur façon de raisonner, qui est une façon qui ne fonctionne pas du tout en fait, hein, parce qu'en réalité, la plupart des gens ne raisonnent pas comme ça, mais eux vont vous implanter dans la tête des idées qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, vous allez avoir peur de vous comporter comme ça, même quand ils ne sont pas là. Et c'est comme ça que vous allez vous comporter comme ils veulent, même quand ils ne sont pas là, et même parfois après la rupture. Et c'est comme ça qu'on va se dire, mais enfin, pourquoi je me parle comme ça ? Pourquoi je réfléchis comme ça ? Parce que cette personne voulait ça. Ou parce que cette personne, si je ne faisais pas ça, j'avais telle conséquence et je n'en voulais pas. Donc parce qu'on essaye d'éviter les conséquences malheureuses, les confrontations et aussi peut-être les disputes, en réalité, on se laisse agresser, on se laisse aller sous emprise. Donc attention à ça, c'est important de vous rappeler que c'est comme ça qu'ils manœuvrent et que c'est comme ça en fait que ça fonctionne aussi bien et qu'on se laisse agresser finalement parfois. Ça peut aller très loin, justement parce que entre-temps, on est convaincu que c'est pas grave, que finalement ça va passer, que c'est qu'une étape, que ça existe chez tous les couples ou dans toutes les familles. Non, ce n'est pas le cas. Et quand vous allez sortir de la relation, à un moment donné, vous allez pouvoir comparer avec ce que vivent vraiment les autres et vous allez vous rendre compte après coup finalement de l'agressivité et de tout ce que vous avez subi. Et c'est pour ça que je recommande toujours de faire une liste de tout ce qui s'est passé. Parce que quand vous allez voir la longueur de la liste, vous allez vous dire « Waouh, vraiment, c'était très toxique. » Beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Puisque en fait, j'ai été un peu endormie. En fait, c'est comme si, justement, je ne pouvais plus me rendre compte de ce dans quoi j'étais vraiment, même si j'avais des instants de lucidité. Je considérais que c'était pas si grave que ça. Voilà, j'espère que cet audio vous aura été très utile. N'hésitez pas à partager ce contenu, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur cette chaîne, tout sur les pervers narcissiques, mais aussi vous pouvez consulter ma chaîne Une psy à la maison, dans laquelle il y a déjà pas mal de vidéos justement sur les pervers narcissiques, puisque j'ai été la première sur YouTube à parler de ce sujet-là, d'un point de vue de la psycho, bien entendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra d'avancer. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi du coup à réagir à tout ce que je viens de dire. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!